C'était en terminale SP, restez ici, on s'entraîne 3 minutes sur dérivées, fonctions et limites. On pose donc la fonction x carré plus 3x plus 2 facteur de exponentielle de moins x. Et première question, on nous demande de déterminer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Après, donc, on admettra que la limite en x tend vers moins l'infini de f de x c'est plus l'infini. Et dans la question 2, on nous demandera le tableau de variation complet de f. Je précise, c'est des questions qui sont tombées au bac d'Amérique du Nord, jour 1, je crois, en 2025. Donc c'est parti, on s'attaque à la première question. Donc ça nous donne du plus infini fois 0, et ça on sait que c'est une forme indéterminée. Et donc là, c'est là où vont intervenir les croissances comparées, c'est elles qui vont nous sauver. Donc en fait, il nous suffit juste de développer l'expression. Donc ça nous donne f de x qui est égal donc à x au carré exponentielle de moins x plus 3x exponentielle de moins x plus 2 exponentielle de moins x. Et donc on peut affirmer que la limite de x carré exponentielle de moins x c'est égal à la limite de 3x exponentielle de moins x, c'est égal à la limite de 2 exponentielle de moins x quand x tend vers plus l'infini, et ça c'est égal à 0 par croissance comparée. Ça nous donne ceci. Alors pourquoi? Vous savez donc exponentielle de moins x ça tend vers 0 et x carré ça tend vers plus l'infini. En soi ça reste une forme indéterminée, mais les croissances comparées nous disent quoi? C'est que l'exponentielle de x, de moins x là, l'emportera tout le temps sur les x carré, x cube, x puissance n, tout ce que vous voulez. Et donc du coup ça reste, c'est exponentielle de moins x qui l'emporte, et donc ça nous fait 0. Et donc conclusion, par somme, parce qu'on voit que f de x c'est la somme de ça plus ça, lim de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Question numéro 2. On nous demande maintenant de dresser le tableau de variation complet de f, parce que ce qui est génial, c'est qu'en moins l'infini, la limite, elle est admise, donc pas besoin de se prendre la tête avec. Donc, il va nous falloir les variations de f. Là, tout de suite, réflexe, il faut dériver la fonction pour étudier le signe de la dérivée et en déduire donc les variations de f. Donc, c'est parti. On voit que f de x est un produit. En effet, c'est de la forme ux fois vx. Donc, on a ux qui est égal à x au carré plus 3x plus 2. Donc là, direct, on a que u' de x c'est égal à 2x plus 3. v de x c'est égal à exponentielle de moins x, et donc v' de x c'est égal à moins exponentielle de moins x. Alors pourquoi ce moins? Puisqu'on a quelque chose sous la forme de e de u, avec u qui est égal à moins x. Donc on dérive le u, donc ça nous donne moins 1, et donc on sait que la dérivée c'est u' e de u, donc moins 1 fois exponentielle de moins x. Et donc on sait que la dérivée d'un produit c'est u'v plus uv', donc c'est parti, ça nous donne f' de x qui est égal donc à u'v, donc 2x plus 3v c'est exponentielle de moins x, plus u, donc x au carré plus 3x plus 2, v', et v' c'est moins exponentielle de moins x. Bon, là, c'est pas du tout pratique cette forme pour étudier le signe, donc on va venir factoriser par exponentielle de moins x. Donc c'est parti, f de x c'est égal, de x égale donc à exponentielle de moins x. On ouvre la parenthèse. Donc là, on voit que de ce côté, on a 2x plus 3. Et de l'autre côté, on a un signe moins, donc ça va venir inverser tous les signes ici. Donc ça va nous donner du moins x carré moins 3x moins 2, et donc finalement f' de x c'est égal à exponentielle de moins x facteur de, donc là on regarde, on a moins x carré, 2x moins 3x ça fait moins x, et 3 moins 2 ça fait plus 1. Il ne nous reste plus maintenant qu'à étudier le signe de ce truc, tout simplement, parce qu'on a que pour tout x appartenant à R, exponentielle de moins x c'est positif. Alors oui, même si là c'est moins x, rappelez-vous l'exponentielle, peu importe ce que c'est dedans, l'exponentielle est toujours positive, donc ça c'est super. Donc le signe de f' de x dépend uniquement de moins x carré moins x plus 1. Donc il ne reste plus qu'à étudier le signe de moins x carré moins x plus 1. On voit que c'est un polynôme du second degré, donc là réflexe, on calcule le discriminant. On a delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Donc finalement delta, donc b c'est moins 1, donc moins 1 au carré, ça donne 1. Moins 4 fois a c'est moins 1, et c c'est 1. Donc finalement delta c'est égal donc à c'est égal à 1 plus 4, et donc c'est égal à 5, et c'est supérieur à 0. Donc, on a deux racines réelles. Donc, on a les deux racines suivantes, moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Ça nous donne 1 moins racine de 5
sur moins 2, mais du coup j'ai mis le signe moins au-dessus, donc j'ai inversé le signe, ça me donne moins 1 plus racine de 5 sur 2. Et en dessous j'ai fait la même chose, donc ça me donne moins 1 moins racine de 5 sur 2. On ne peut pas simplifier ça, c'est pas très joli. Et donc, on en déduit le tableau de variation suivant. On a le tableau suivant, donc on est bien sur R, c'est pas précisé, mais on est bien sur R, donc moins l'infini plus l'infini. x2 est plus petit que x1, donc on place d'abord x2 puis après x1. Et comme le signe dépend uniquement du polynôme du second degré, ça va respecter un peu ça va respecter la même règle que le polynôme du second degré qu'on avait tout à l'heure. Donc là, ça va s'annuler en x2, ça va s'annuler en x1 et ça sera moins plus moins parce que le polynôme du second degré a été négatif et on sait que quand a est négatif, c'est moins plus moins et non plus moins plus. Et donc tout simplement, il ne nous reste plus qu'à placer les limites. On sait qu'en moins l'infini, c'était à 10 000, la limite c'était plus l'infini. Et en plus l'infini, on l'a calculé tout à l'heure, sa limite c'est 0. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à placer les flèches. Il ne nous reste plus aussi qu'à calculer f de x2 et f de x1. Mais alors, vu l'expression de x1 et de x2, à mon avis, l'expression de f c'est affreux. Honnêtement, je pense que vous pouvez laisser comme ça ne posera pas de problème. Et donc, la dérivée est négative, donc f va être décroissante. Ensuite, la dérivée positive, donc f sera croissante. Et après, la dérivée négative, donc f sera de nouveau décroissante. Et voilà.